Un prologue, 20 étapes, soit 3391 km entre Liège et Paris. Bienvenue au cœur du 91e Tour de France. Un tour tout simplement peut-être historique. À l'orée du grand départ en Wallonie, le 3 juillet dernier, ils sont deux à pouvoir entrer dans la légende. L'Américain Lance Armstrong, le Français Richard Virenque. Explication de notre expert, explication de Laurent Jalabert. Et oui, il y a du record dans l'air au départ de ce Tour de France avec peut-être une 6e victoire pour Lance Armstrong. Et il serait le seul coureur de l'histoire du Tour à avoir remporté 6 fois le Tour de France. Et puis Richard Virenque est en passe de gagner son 7e maillot à pois. On sait l'affection qu'il porte à ce maillot. Donc c'est un Tour qui s'annonce attractif. Et il y aura bien sûr des drames, mais aussi certainement des révélations. Un Tour intéressant à suivre. 3 semaines d'aventure, 3 semaines avec des Français tout simplement épatants. 75 minutes d'images pour résumer. On peut le dire, un tour de légende. Une légende vivante. Lance Armstrong, aussi adulé qu'il est mal aimé, souvent encensé, aussi souvent critiqué, mais respecté par tous pour son perfectionnisme, son immense professionnalisme. Le Tour de France n'a pas commencé qu'il est déjà terminé pour Matthew White. Le coureur de la Cofidis chute en reconnaissant le prologue. Il est remplacé dans l'urgence. Et à quelques minutes du départ, comme le règlement l'y autorise, par le Belge Peter Farazin, venu en voiture et en voisin. L'Australien meurtri apprécie quelques mots de réconfort. C'est bon, c'est un bon mec. Armstrong était son boss encore l'an dernier en 2003. 2004. Le tour de tous les dangers pour le quintuple vainqueur, qui n'a jamais eu autant d'adversaires. En numéro 1, évidemment, l'Allemand, Jan Ullrich. L'ami, l'Américain Tyler Hamilton. Le grimpeur, le Basque espagnol, Iban Mayo. L'ancien lieutenant, l'Espagnol, Roberto Heras. Un tour, peut-être le dernier du fantasque italien, Mario Cipollini. Mais même l'ancien champion du monde ne peut transgresser le règlement, mode ou pas mode. La combinaison intégrale n'est pas autorisée, alors il faut découper. Le prologue, 6 km 100, un aller-retour dans les rues de Liège. Un parcours tout droit ou presque. Un virage difficile, pris trop vite et voilà encore un Australien par terre, Michael Rogers. Autre Australien, autre favori, le vainqueur du prologue 2003 à Paris, Bradley McGee. Allez, 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 à bloc, à bloc, à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. Allez, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. No, 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 go, go, go. Cette fois, les cris de Marc Madiot ne suffisent pas, il est 4e à 9 secondes du vainqueur. Il va être en dessous des 7 minutes. Battu par un autre spécialiste, le Suisse Fabian Cancellara, double champion du monde junior du contre-la-montre, vice-champion du monde espoir. Il couvre la distance en 6 minutes et 50 secondes. Même le maître du temps s'incline. Mais Armstrong, 2e, a déjà envoyé un message à ses rivaux. Ullrich est à 15 secondes, Hamilton à 16, Mayo à 19. Le rêve devient réalité pour Fabian Cancellara. Armstrong est battu, mais pas déçu. Le jeune Suisse de Berne, il a 23 ans, est le premier maillot jaune du Tour. C'est le maillot jaune, le premier au classement général. Il prend son temps, il a raison car il savoure chaque seconde. Le Tour prend son envol, 202 km 500 pour commencer. Cancellara est en jaune et une fois n'est pas coutume, Armstrong en vert. Le Suisse ne peut tout porter, il laisse le maillot de meilleur sprinter à son dauphin au général. Entre Liège et Charleroi, sur un parcours vallonné, il pleut
ce qui ne freine en rien les échappés. 5 parties au kilomètre 15. Jens Voigt, Yannick Tomba, Paolo Bettini, Bernard Teisel, Franck Régnier. Des mousquetaires, un tantinet kamikaze, cascadeur de tempérament, prince de l'aquaplaning. Mais l'équilibre est fragile. Et le jeune Autrichien de la FDJ.com goûte aux souffrances du bitume. Début d'une trop longue série. « 116 km d'échappée avant de voir revenir les routiers sprinteurs, dont le roi a un nom, Alessandro Petacchi, l'Italien de la Fassa Bortolo, vainqueur à 9 reprises sur le Tour d'Italie. Mais le Tour de France, même en Belgique, c'est une autre histoire. Tout en puissance, l'Estonien de l'équipe française AG2R Prévoyance, Yann Kirsipou, signe son 4e succès dans un Tour de France. Kirsipou, plus vite que son coéquipier Nazon, devant McEwen et Ushov. Le champion de Norvège se rapproche à 2 secondes du maillot jaune. « 187 coureurs, 197 km entre Charleroi et Namur. Dernière étape avant le retour en Gaule. 44 km 800 de moyenne dans la première heure. Le tour est parti vitesse grand V. Cela n'empêche pas les échappés côté français Pinot et Dalen Mangin. Les autres, Pil Lang Scanlon. Le maillot jaune ne tient qu'à 2 fils, 2 secondes. Un maillot convoité par les hommes verts du Crédit Agricole, coéquipier de Tour, Ushov. À l'arrière, 5 hommes vont à terre. Le plus touché, l'Italien et le lieutenant de Mario Cipollini, Matteo Fanini. Il souffre de la clavicule gauche. Il abandonne. L'Espagnol Roberto Heras connaît sa première frayeur, mais pas la dernière. Échappé, rattrapé et donc sprint envisagé. Moi, je crois que tout le monde, les équipes à sprinter vont rouler pour les finales. Et ça va tout se jouer, comme on a dit, sur le dernier sprint. Un sprint préparé par les Crédits Agricoles du Schovd et les Quick Step de Boonen. Un sprint où Arvesen envoie Casper à terre. Un sprint à Namur que domine de la tête et des épaules le très rapide, le trop rapide australien Robbie McEwen. Une aubaine pour une équipe belge, l'Autodomo, gagnée en Belgique. 4e victoire de l'Australien sur un Tour de France. Autre aubaine, les bonifications, elles offrent la première place du classement général à Tour Ushov, premier Norvégien de l'histoire, en jaune. Le Tour du au revoir à la Belgique, retour en France, de Waterloo à Wascal, 210 km avec des airs de classique. Un peu de flèche Brabanson pour commencer, terrain idéal pour une échappée et 2 spécialistes, le Hollandais Bram de Groot, l'Allemand Jens Voigt. Ensuite, un peu de Tour des Flandres avec Merbeck et le célèbre Gramont, le mur, noir de monde, que franchit en tête le porteur du maillot à pois, l'Italien Paolo Bettini, les classiques d'avril. C'est son truc. Enfin, clin d'œil des organisateurs, un peu de Paris-Roubaix avec 2 secteurs pavés. Le peloton nerveux, très nerveux, accélère. À l'arrière, une chute expédie plusieurs coureurs à terre, dont Marco Velo, clavicule fracturée. D'autres sont retardés, parmi eux, un favori, Iban Mayo.
Dans le nord, une fantastique poursuite commence derrière les deux échappés, devant les attardés. Lance Armstrong, pour ne pas prendre de risques, fait rouler ses coéquipiers. Un rythme infernal et l'enfer du Nord pour les Basques. Si vite, Armstrong, Hamilton ou Ulrich, que Bram de Groot et Jens Voigt sont aspirés, alors que les équipes espagnoles ne sont guère, elles, inspirées. Même le maillot jaune est dans la galère, tout comme son coéquipier Christophe Moreau. Fait d'armes, ou plutôt fait de course. Peut-on reprocher aux principaux favoris d'avoir roulé alors qu'un outsider s'est retrouvé attardé, courir devant pour éviter une chute promise? Tel est le message des grands. Premier coup de blues pour un outsider, premier coup de blues pour l'Espagnol Iban Mayo. Il n'aperçoit même pas le troisième sprint du tour et la victoire de Jean-Patrick Nazon. Nazon devant Zabel et McEwen pour la deuxième victoire des AG2R en 4 jours. Jean-Patrick Nazon, le vainqueur des Champs-Élysées 2003, signe dans le Nord la première victoire française sur ce tour. Tour Husov des loin. Il abandonne son maillot jaune à l'Australien Robbie McEwen, troisième maillot jaune en 4 jours. Et 3 minutes 53 de perdu pour Iban Mayo et une centaine de coureurs. Première sensation sur la grande boucle. Depuis le prologue, beaucoup de surprises avec déjà la victoire de Cancellara et puis la confirmation qu'Armstrong est bien à nouveau le grand favori du Tour de France. Beaucoup de surprises également avec de nombreuses chutes, dont Iban Mayo qui malheureusement déjà du côté de Ouascal perd beaucoup de minutes avant même que la montagne ne soit à l'horizon. Iban Mayo a perdu certainement le moral également dans cette chute et puis les sprinteurs à la fête avec McEwen, avec Kirsipou et puis surtout Jean-Patrick Nazon qui, pour les Français, donne le ton déjà dès la première semaine. « 64 km 500 entre Cambrai et Arras. C'est le jour, c'est l'heure du contre-la-montre par équipe sous le déluge. Une affaire de spécialistes où la moindre faute est fatale. Favori, les rouleaux compresseurs de la CSC, trop pressés, ne peuvent éviter la chute en série. On attend Jan Ullrich. Ullrich et le train rose se contentent de la 4e place à 1 minute 19 des vainqueurs. Un avant-goût de défaite, déjà aperçu le premier jour lors du prologue. La surprise, la 3e place de l'équipe espagnole Il Balear, l'ex-Banesto, de Paco Mancebo, de Denis Menchov, de Vladimir Karpets. 2e, malgré une certaine débandade après une crevaison, les Phonak. Tyler Hamilton est désormais l'adversaire numéro 1. Il sait se comporter comme un vrai patron. L'Américain prend sur lui de faire attendre tout le monde, mais que de temps perdu et d'illusions pour finir finalement à 5. Mais l'équipe Phonak est 2e à 1,07. 1 minute 7 secondes sur le train bleu, une machine huilée comme jamais. Il y a des gestes qui ne trompent pas. L'US Postal vient de réaliser un exploit. Georgine Capillamy invite son leader à passer la ligne en premier. Un signe fort pour tout le monde. Certes,
À l'arrivée, compte tenu du nouveau règlement, les écarts, désormais en temps compensé, sont presque anecdotiques, en tout cas minimes. Mais Lance Armstrong vient d'envoyer un deuxième message à ses principaux rivaux. Son maillot jaune, le 60e de sa carrière, en dit long sur ses ambitions. Lance Armstrong, le plus jeune champion du monde de l'histoire du cyclisme. Au départ d'Amiens, Armstrong est en jaune. Une porte ouverte pour une échappée, car l'Américain ne veut pas se mettre trop de pression. Thomas Voeckler, Sandy Cazard, instigateur au kilomètre 16 de la bonne échappée. Derrière, personne ne veut rouler, surtout pas l'US Postal. Pourquoi dépenser inutilement des forces? Et au moment où les équipes de sprinteurs lancent la chasse, une nouvelle chute arrête les 183 rescapés. C'est le bout de la route pour Alessandro Petacchi, côte cassée, épaule gauche abîmée. Pour un sprinter fatigué, épuisé, Mario Cipollini. Pour un Australien blessé, Bradley McGee. La voie est libre pour le champion de France Thomas Voeckler, virtuel, maillot jaune, car le mieux placé des 5 dans les échappées. Lance Armstrong n'a pas à se soucier des 15 minutes et même des 17-20 au maximum, le plus gros écart du tour. Un tour marqué la première semaine par une pluie de chute. Et les 5 vont au bout, Cazard, Voeckler, Bäckstedt et surtout Pile, regarde. Stuart O'Grady offrir enfin un peu de bonheur à l'équipe française Cofidis. L'ancien champion du monde de poursuite est un sprinter hors pair et gagne sur le tour, comme en 98. Mais le grand bonheur, pour un gamin de 25 ans, martiniquais d'origine atypique, meurtri par la disparition de son père en mer. Il a 9 minutes 35 d'avance sur Armstrong, la France découvre Thomas Voeckler, début d'une histoire d'amour. La pluie s'est invitée à la fête du Tour de France, mais elle n'aura eu aucune emprise sur la domination des US Postal de Lance Armstrong qui déjà à Arras affirme leur suprématie. Armstrong en jaune, c'est déjà une image que l'on connaît, mais c'est beaucoup trop tôt dans ce Tour de France et dès le lendemain, Thomas Voeckler nous montre toute l'étendue de son talent en se glissant dans une échappée au départ. Belle étape remportée par Stuart O'Grady, mais surtout une grande révélation pour ce jeune champion de France qui ne sait pas encore qu'il va conquérir le cœur des foules, mais qui va s'affirmer comme le grand combatif de ce Tour de France. Bonneval-Angers, 200 km 500 a priori sans danger, mais personne, ou presque, n'échappe à une chute. Même pas lui, le favori, Lance Armstrong, légèrement touché au genou droit. Les chutes, même les plus minimes, laissent des traces. Et parfois, longtemps plus tard, elles terrassent ces hommes qui n'ont que la peau sur les os. Cette année, 50% du peloton s'est retrouvé directement ou indirectement concerné par une chute. Nouveau bras de fer entre 6 hommes et un peloton organisé par les AG2R et les Lotto. Effectivement, ça sent le roussi. Mais le sprint n'a pas lieu. Sous la flamme rouge, une chute encore massive cette fois expédie la plupart des sprinteurs au tapis. Au fond surgit le prodige belge, Tom Boonen, l'Anversois, digne successeur annoncé de Johan Museeuw. Il signe son premier succès sur le Tour de France. Tom Boonen,
devant Stuart O'Grady et Eric Zabel. Il manque des sprinteurs comme McEwen pour happer. L'Australien perd son maillot vert. Vauclair sauve son maillot jaune. Armstrong n'a pas aimé cette journée de tous les dangers. Septième étape. Et déjà que de mots et de bobos pour ici Vizioso, ou ici Simoni, ou encore la Maillot. Mais rien ne freine un peloton où il reste 177 courageux. Kilomètre 55, Thierry Maréchal le Belge, Eric Decker, le champion des Pays-Bas, trouve un coin de ciel bleu pour 120 km à 2. Châteaubriand, Saint-Brieuc, 204 km 500, le Tour entre en Bretagne. La Bretagne, la terre de Frédéric Guédon. Il est né à Saint-Méen-le-Grand. Il s'arrête pour embrasser la famille. 3 semaines, c'est vrai, c'est long. C'est l'étape de la mer. Becquerel, Cap-Fréhel et la côte de Saint-Aide. 1,5 km avant de déboucher sur la falaise, le nez dans le vent. Idéal pour un coup de Trafalgar, orchestré par Bjarne Riis, le directeur sportif des CSC, un habitué. Le peloton se coupe en 5. Mais personne parmi les favoris n'est pris dans la bordure. Finalement, ce coup de génie est un coup d'épée dans l'eau. Et tout rentre dans l'ordre. Le peloton se relève, mais au passage reprend les 2 fuyards. À 5,5 km de l'arrivée, sur un faux plat montant, 7 coureurs se dégagent. À 500 mètres, ils ne sont plus que 3. Et le plus jeune du Tour, Filippo Pozzato, sauf son jour de gloire. 2e succès pour la Fassa Bortolo, malgré le départ de Petacchi. Thomas Vauclair reste en jaune. Stuart O'Grady en vert. Pozzato, première victoire italienne sur le Tour. Thomas Vauclair, premier du général, Sandy Cazard, 3e, la jeune garde française à fière allure. Un coup d'œil dans le rétroviseur pour apercevoir Scholz, Pil, Tossato. Leur avance atteint 5 minutes 50 avant d'aborder la côte, le mur de Bretagne, côte de 3e catégorie entre Lamballe et Quimper. La Quick Step a mis en place sa stratégie pour le maillot à pois. D'abord Paolo Bettini avant Richard Virenque qui prend ici son premier point. Avec 138 km d'échappée, Jakob Pil devient, il le restera, le baroudeur du Tour. Mais le peloton rattrape les 3 échappés. Sous la pluie et sur un faux plat de 230 mètres, la victoire n'échappe pas à un homme venu du froid. Le champion de Norvège déborde le champion du Luxembourg. L'ex-éphémère maillot jaune, Tour, Ushov, remporte sa première victoire sur ce Tour, comme il l'avait déjà fait en 2002. Thomas Vauclair, surprenant leader, est en train de devenir le nouveau chouchou des Français, en tout cas il plaît. Lance Armstrong, 6e du classement général à l'esprit serein. Au moment de boucler la première partie du Tour et de boucler sa ceinture tout court. Rien n'est fait, mais il le sait. Il a beaucoup d'avance sur Iban Mayo et pas mal non plus sur Jan Ullrich. Mais les choses sérieuses commencent et le Tour recommence dans le Limousin après 9 jours de plat, 9 jours de pluie.
Après un tiers de course, on peut déjà tirer un premier bilan sur ce Tour de France. Les stars et les jeunes sont dans l'allure. Les stars avec la confirmation des grands talents du sprint, McEwen, Ushoff, mais également Kirsipou. Et puis les jeunes, Jean-Patrick Nazon, mais surtout Tom Boonen et le plus jeune du peloton, Filippo Pozzato. Voilà un Tour de France qui devient très intéressant, mais la journée de repos est bien sûr très attendue et très appréciée parce que c'est un peloton blessé qui termine ses 10 premiers jours de course. Saint-Léonard de Noblat-Guéret, étape totalement inédite, la plus courte du Tour 2004. Elle inspire l'Espagnol l'Andalouse, l'Italien Simeoni. La montagne approche, le grand serpent multicolore prend comme un deuxième départ. Sur un parcours, sans un mètre de plat, les hommes fatigués baissent pavillon. Yann Kirsipou, le vainqueur de Charleroi, pose pied à terre. Dommage, car contrairement aux apparences, on reprend par un sprint. Pour avoir oublié les fondamentaux, notre duo paye cher quelques moments d'égarement. Ils se regardent en chien de faïence et pourtant, ils ont eu 10 minutes d'avance au maximum. 1 minute 10 à 10 km, 25 secondes à 3 km, presque rien. Et puis, plus rien, à 25 mètres. Avalé par le peloton, débordé par un trio, McEwen, Ushoff, O'Grady, et la victoire pour l'Australien. Le maillot vert exulte, normal. C'est sa deuxième victoire après celle de Namur. Il consolide son maillot vert, celui qui rime avec sprinter. Le gaucher Vauclair continue son rêve en jaune. Voilà l'étape marathon, 237 km avec ses 9 ascensions, soit 68 points pour le classement du meilleur grimpeur. C'est l'entrée en jeu de Richard Cœur de Lion. Le chevalier, aussi maillot à pois, part à la conquête unique d'un 7e, comme on part en croisade sur une longue étape à l'ancienne. Sylvain Chavanel, le futur Français conquérant, n'y croit pas, n'y croit plus. La différence, c'est l'expérience. Axel Merckx, Richard Virenque accélèrent et repartent à l'aventure. Et quelle aventure! Bientôt, l'ancien champion de Belgique lâche prise, mais rien ne semble avoir de prise sur Richard Virenque. Au sommet du Puy-Marie, le col du Pas de Pérol, classé première catégorie, il est virtuel, maillot à pois. Le peloton loin derrière est à 9 minutes. Dans la descente, l'Allemand Matthias Kessler chute lourdement. Image impressionnante. Mais courageux, il termine l'étape. Il ne repartira pas côte cassée. Sébastien Hinault non plus, traumatisme lombaire, nouvelle frayeur sur le Tour. La chevauchée fantastique devient héroïque. 208 km d'échappée avant l'ovation de Saint-Flour et le respect de tous. Richard Virenque, auteur d'un authentique exploit au lendemain de la disparition de son ami Chabi. Sa 7e victoire d'étape sur le Tour de France. Clauden, Ulrich, Mancebo, Vauclair 5e et Armstrong arrivent 5 minutes 19 après le héros, auteur
d'un sacré feu d'artifice le 14 juillet. La Virenque Mania, née du maillot à pois, est de retour. La France tient ses deux héros. Encore une étape courte entre Saint-Flour et Figeac, mais dure. Trop dur pour le géant suédois Magnus Bäckstedt, le vainqueur de Paris-Roubaix. Même les géants ont un cœur d'artichaut. C'est ça, la grandeur du Tour. Au sommet de la côte de Terondelle, Egoy Martinez, rejoint par un autre Espagnol, Juan Antonio Flecha, emmène l'enfant du pays, David Moncoutier. En haut de Montsalvi, 4e ascension du jour, l'écart est de 8 minutes 15. Normal, le peloton est emmené par une équipe absolument inédite. L'anecdote, prête à sourire, heureusement. Côte de Bagnac, 16 km de l'arrivée. L'heure entre les trois est à l'observation et au culot. Celui-là n'en manque pas. Flecha la flèche, la région l'inspire. L'an dernier, il a gagné sur le Tour à Toulouse. Mais il ne voit pas se faufiler l'anguille, celui qui connaît le mieux les routes du Lot, David Moncoutier. Le fils du facteur, c'est une tradition dans la famille, dépose ses deux compagnons d'échappée. À 29 ans, il n'a pas le palmarès qu'il mérite, faute parfois de ne pas avoir osé, mais l'air du pays lui donne des ailes. Un dernier regard avant la 10e victoire de sa carrière, la plus belle, la plus émotionnelle. Il gagne sur le Tour, sur ses terres, il gagne le gros lot dans le Lot. La France n'en peut plus d'applaudir ses coureurs français. Changement de décor sur la route du Tour, la route s'élève et de nouveaux visages apparaissent en tête de peloton avec le Massif Central. C'est la résurrection de Richard Virenque qui nous offre un 14 juillet de folie, une victoire d'anthologie, un raid solitaire incroyable et puis la confirmation aussi que David Moncoutier est un grand coureur. Chez lui dans le Lot à Figeac, il confirme et remporte une très très belle étape. Le Tour entre dans les Pyrénées. Kim Kirchen, le luxembourgeois. Wim van Sevenen, le belge. Marcus Lundqvist, le suédois. Frédéric Finot, le français de la RAGT Semence MG Rover. Sorti dès le premier kilomètre, il profite d'une route toute plane pour garder 4 minutes d'avance, jamais plus. Les brioches La Boulangère, l'US Postal n'ont pas envie de jouer au chat et à la souris, mais attendent 160 km pour les rattraper. Premier lacet, vers l'Aspin. Et première accélération de l'US Postal. Et première attaque aussi d'un favori, le Français Christophe Moreau. Vite, rejoint par le grimpeur maison Richard Virenque. Lancés tous les deux à la poursuite de l'intenable Italien Simeoni. Encore un coup d'épée dans l'eau. La pluie, orage, au désespoir. Il tombe des cordes, les nuages sont accrochés au sommet. Au sommet de l'Aspin, l'ancien champion du monde de VTT, Michael Rasmussen, passe en tête. Devant Moreau et Virenque, drôle de duel fratricide. L'étape se joue sur les 8 km de l'ascension vers la Mongie.
sous un soleil retrouvé comme pour mieux éliminer la première grande bagarre du Tour, où Tyler Hamilton, le premier craque. Richard Virenque accompagne du regard un maillot jaune pour la première fois en difficulté. Rasmussen, le chauve danois, débordé à son tour par José Acevedo, le remplaçant de luxe d'un certain Roberto Heras. Comme prévu, l'attaque est espagnole. Carlos Sastre. Elle est fatale à l'Allemand Jan Ullrich. On le sait, il n'aime pas le froid, il déteste la pluie. C'est sans doute un semblant d'explication. Comme prévu, presque chez eux, les Espagnols font leur show, mais pas ceux qu'on attendait. C'est au tour de Paco Mancebo d'attaquer. Cette fois, Iban Mayo, l'autre Espagnol, à son tour est en difficulté. Incroyable, inimaginable, le Tour se joue en à peine 5 km. Parce que Lance Armstrong a tout saisi, tout compris. Son accélération est fatale à tout le monde ou presque, sauf au surprenant Italien Ivan Basso. Seul quelques hectomètres, Carlos Sastre peut les accompagner. Sensible au cancer qui touche la mère de l'Italien et conscient d'avoir assommé le Tour, Lance Armstrong laisse le coureur de Cassano Magnano gagner à la Mongie, gagner sa première étape dans le Tour de France. Andreas Klöden, troisième à 20 secondes, sauve les espoirs de la T-Mobile devant Mancebo. Tous les autres favoris prennent une grande claque. Iban Mayo 9e est à 1,03 et Jan Ullrich, mal, longtemps très mal, 19e à 2 minutes 30. Première étape de montagne et déjà, que de souffrance. Mais délivrance pour un extraordinaire Thomas Vauclair, fendant les drapeaux basques. 41e à 3 minutes 59, il sauve son maillot jaune et séduit un peu plus acteurs, suiveurs, spectateurs, téléspectateurs. Pour d'autres, l'objectif est atteint. Il voulait arriver dans les délais, ça donne des ailes. Lannemezan, Plateau de Beille, première étape où l'on enchaîne les grands cols, 7 au total. 2 de première catégorie, une arrivée hors catégorie. L'étape de la peur, interdite aux hommes en souffrance. Eymar Zubeldia, 5e du Tour en 2003, quitte le Tour, la tête basse. Imité quelques kilomètres plus loin par Denis Menchov. Le Tour est sans pitié pour les hommes blessés. Blessé dans sa chair, après sa chute à Angers. Blessé par la mort brutale de son chien, Tyler Hamilton s'excuse de ne pas aller plus loin. Pendant ce temps, Jens Voigt et Sylvain Chavanel sont devant, rejoints après 30 km de poursuite en solitaire par Michael Rasmussen. Au portrait d'aspect, ils ont 3 minutes 30 d'avance sur un peloton emmené évidemment par le train bleu. L'avance au maximum monte à 5 minutes 50.
Dans la délicate descente de l'aspect, tristement célèbre, Roberto Heras glisse dans un virage. Encore un outsider à terre. Le tour se fait par élimination. Sylvain Chavanel, autre symbole d'une formidable équipe Brioche la Boulangère, lâche prise. Et les trois hommes ont réussi 131 km d'échappée. Ils sont dans le col d'Agnès. Le peloton est tout prêt, lancé à vive allure. Trop vite pour l'Espagnol Iban Mayo, tout simplement au bout du rouleau. Il met pied à terre. Et il faut des mots forts de ses coéquipiers, de Julián Gorospe, des mots du fond du cœur, au nom de la passion et du respect de tout un peuple, venu l'admirer sur les bords de la route, pour l'obliger à remonter sur le vélo. Presque un zombie tout simplement, qu'il faut pousser, mais respecté par ses adversaires, comme ici, le premier maillot jaune du Tour. Les jambes ne tournent plus, mais Mayo terminera tout de même l'étape. Image saisissante, Lance Armstrong aussi a mis pied à terre, juste pour une simple crevaison. Jamais sans doute le champion américain n'a été aussi serein. Et jamais sans doute son équipe n'a été aussi forte, aussi puissante. Un rouleau compresseur auquel personne ne résiste. Iban Mayo a abdiqué. Jan Ullrich n'est pas loin d'en faire autant. Les adversaires de Lance Armstrong ne font même plus illusion. Il n'y a pas de bagarre. Simplement des aveux d'impuissance. Une fois encore, le Danois Rasmussen s'écarte pour mieux admirer le maître des lieux. La bannière étoilée flotte sur le Tour de France. Comme la veille à la Mongie, ils sont tous les deux en tête. Lance Armstrong, Ivan Basso. Mais cette fois, les deux hommes s'expliquent, enfin, presque. Armstrong sprint et s'impose. Après la victoire d'équipe à Arras, voilà sa première victoire individuelle. Sa 19e victoire dans une étape du Tour de France, de celle qui scelle presque déjà son 6e succès sur la grande boucle. Derrière, c'est la débandade. L'Autrichien Georg Teuchnig est à 1 minute 05. Andreas Klöden s'accroche avec Paco Mancebo. Déficit 1 minute 27. Et Jan Ullrich a encore perdu 2 minutes 42. Terrible. Terrible aussi l'ascension de Thomas Voeckler. Thomas le Magnifique, à sa façon héroïque, 13e à 4 minutes 42, comme un 13 porte-bonheur pour 22 secondes. Il garde son maillot jaune et reçoit les compliments, sans doute, du futur maillot jaune. Il le sait, mais peu importe, il est désormais le chouchou des Français. Bravo Thomas, c'est génial Thomas. Au plateau de Beille, sa carrière a vraiment décollé.
La montagne est impitoyable et les Pyrénées auront été décisives dans ce Tour de France avec des indications, avec la confirmation de Lance Armstrong qui est le grand patron du Tour, Ivan Basso qui se révèle à un très grand niveau et puis des déceptions, Jan Ullrich qui passe à côté des Pyrénées, Tyler Hamilton qui doit quitter le Tour blessé suite à sa chute dans l'étape d'Angers et puis Ban Mayo qui perd le moral, qui est à la dérive dans les Pyrénées et puis surtout une confirmation, celle du grand cœur de Thomas Voeckler, qui, au bout de lui-même, va conserver 22 secondes pour sauver son maillot jaune en haut du plateau de Baye. Quatorzième étape, les 160 rescapés quittent avec une certaine admiration Carcassonne. « 192 km 500 avant Nîmes, avant la deuxième étape de repos. Une aubaine pour une échappée, cela n'échappe pas à Nicolas Jalabert. Instigateur, d'un coup à 4 km 98. Mais finalement, le bon coup, l'échappée du jour se fait à 10. Parmi eux, 3 Français. Un bond de sortie autorisé par l'équipe Brioche la Boulangère, tout à son bonheur, d'un 9e jour en jaune pour Thomas Voeckler. Un vrai moment de bonheur. L'autre bonheur, une victoire d'étape sur le Tour, au bout de 192 km 500. À 5 km de Nîmes, Aitor González, ancien vainqueur tout de même du Tour d'Espagne, se rappelle au bon souvenir du cyclisme. L'Espagnol remporte sa première victoire sur un Tour de France, la 3e déjà pour la Fassa Bortolo. Et des regrets pour les Français. Nicolas Jalabert 2e, Christophe Mangin 3e, Pierrick Fédrigo 4e. Mais il ne faut pas être trop gourmand. Le champion de France est toujours en jaune. Thomas Voeckler, propulsé star après une deuxième semaine où il partage la une avec un Armstrong plus fort que jamais. Une journée de repos n'a pas suffi. Iban Mayo abandonne, quitte le Tour, la tête basse. Et c'est reparti à fond, comme tous les jours, parce qu'il y a toujours un intérêt personnel. Des points pour un maillot vert ou des points pour un maillot à pois. Cinq hommes s'en vont. Vicente Garcia Acosta, Janek Tombak, Richard Virenque, Carlos da Cruz, Ludovic Martin. Personne, décidément, cette année n'est épargné. Même pas Andreas Klöden, 3e du classement général. Révélé sur les routes de Paris-Nice. Klöden à terre, cuisse gauche râpée, genou gauche abîmé. La poursuite des Rabobank est vaine. Pourtant, l'échappée a grossi. 9 hommes ont rejoint les 5, comme Laurent Brochard, très en verve encore cette année. Mais évidemment 14, c'est trop de monde pour façonner des plans sur la comète. Les Alpes se profilent à l'horizon. Jan Ullrich sait qu'il a perdu le Tour de France, la deuxième semaine. Mais le coureur allemand a du cran, un certain panache aussi, alors l'Allemand attaque Lance Armstrong. Frémissement sur le Tour, échevauchée impressionnante. Derrière, les deux rescapés. Derrière, les deux princes de la montagne, juste devant Jan Ullrich.
Michael Rasmussen, Richard Virenque. Le Danois rêve d'une victoire d'étape. Le Français engrange les points pour mieux tisser son maillot à pois. Et Jan Ullrich, bouche grande ouverte, semble enfin voler. C'est le Jan du passé, le roi du macadam, comme un avion vers Villard-de-Lans. Mais bien entouré, il n'est pas sûr que Lance Armstrong ait tremblé. En revanche, la bagarre des stars cette fois est fatale à Thomas Voeckler. Maillot ouvert, il lâche, minute après minute. C'est la fin d'une très belle histoire. Ullrich de plus en plus vite, tellement vite qu'il est limite. Mais l'histoire d'un jour ne refait pas le tour, tout seul, trop seul. Il finit par s'épuiser et le baroud d'honneur s'achève. Avec des regrets, celui de ne pas avoir vu ça plus souvent. À 30 km de l'arrivée, tout rentre dans l'ordre. Il ne reste plus que quelques favoris, du 2e au 10e au classement général, en l'absence du leader du maillot jaune. Richard Virenque s'envole, lui, vers un 7e maillot à pois. Lance Armstrong, plus serein que jamais, regarde, à 2 km de Villars, Andreas Klöden sonner la charge. C'est peut-être le jour, la revanche des T-Mobile. Klöden Ullrich contre Basso Armstrong. L'Américain a faim. Le voilà devenu le cannibale de la victoire, c'est nouveau. C'est arrivé, il a déjà gagné, il la connaît par cœur. Le dernier virage aussi, pris à la limite. C'est à cet instant, sur le fil du rasoir, qu'il forge son 3e succès sur ce tour. Lance Armstrong premier, Ivan Basso encore 2e, Jan Ullrich 3e, Andreas Klöden 4e. Et à plus de 9 minutes, un maillot jaune un peu pâle. Dernière seconde d'un rêve fabuleux que personne n'oubliera. Un rêve sur 2 roues, en 10 jours, comme un conte de fées. Mais la loi du plus fort est impitoyable. Lance Armstrong retrouve son maillot jaune. L'Alpe d'Huez, gravé à son origine en 1952. Le Tour y revient pour la 24e fois. À la simple nuance que pour la première fois de son histoire, la montagne mythique est escaladée en contre-la-montre. Une terrible montée, avec ses fameux 21 lacets pour une déclivité de 7,9% sur 13 km 800. Mais ce n'est pas seulement une affaire de grimpeur. Un contre-la-montre pour redéfinir le classement général. Andreas Klöden, révélé dans des conditions identiques, un contre-la-montre vers le col d'Èze, le jour où il a gagné Paris-Nice. Le champion d'Allemagne, en vrai grimpeur rouleur, rejoint celui parti 2 minutes devant lui, Paco Mancebo. Il est 3e de l'étape à 4 secondes
de son compatriote, 4 secondes de son ami. L'ami, le leader, Jan Ullrich. Le coureur allemand est le seul à conserver un guidon de triathlète. Ullrich ne se fait plus d'illusions, mais il veut finir le tour en beauté en gagnant au moins une étape. Mais une fois encore, il va échouer. Il est loin, très loin, et pourtant, deuxième de l'étape. Deuxième, à plus d'1 minute de l'invincible, de l'intouchable. Deuxième derrière, Lance Armstrong. Sous le regard attendri de la chanteuse Sheryl Crow, sa nouvelle amie, c'est parti pour le grand show. Lance Armstrong, sur une route qui n'existe plus, tant la foule est dense. Lance Armstrong, comme une fusée jaune, mise sur orbite. Au premier point intermédiaire, à mi-parcours, kilomètre 9,500, il a déjà 1 minute 7 d'avance sur Clauden. 40 secondes sur Ullrich. Le champion américain a reconnu plus de 10 fois le parcours, seul, simplement pour savoir, pour enregistrer, pour être sûr de ne rien oublier. À l'inverse d'Ullrich, il quitte parfois la selle, relance en danseuse et mouline plus vite que jamais. C'est sans doute ça, son secret. Ivan Basso, deuxième du classement général, le regarde passer du coin de l'œil. Mais cette fois, Lance Armstrong ne lui jette même pas un regard, trop concentré, trop pressé peut-être de gagner. Sur la fin, sans à coup sûr de lui, il assure et assume son rôle de favori. Il est le seul sur les 40 minutes. 39 minutes 41 pour 15 km 500, soit une moyenne de 23 km 436. Des chiffres étourdissants pour un champion sur l'Alpe d'Huez, éblouissant. « 17e étape. L'étape Rennes, Isère, Savoie, Haute-Savoie, 5 cols, 3 de première catégorie, 1 hors catégorie. Blandon, Madeleine, Forclaz, Croix-Frie, plus de 6 heures sur la selle dans un décor de rêve. Aujourd'hui, jour de l'Italie. Bartoli mais aussi Simoni et Simeoni, accompagnés par l'Allemand Aldag et le jeune Français Martin. L'US Postal surveille à distance Gilberto Simoni, le mieux placé au général. Un classement où n'apparaît plus Roberto Heras. Encore un abandon de marque. De son côté, Richard Virenque continue de ramasser des points et des points parce qu'à force de gagner, Armstrong s'est rapproché de lui. Les deux ont fait la paix. Christophe Moreau, Richard Virenque, en formidable descendeur. Ils lâchent le peloton, les voilà partis encore pour un bout d'aventure. Sel. Hein? Il fait chaud, trop chaud pour Michele Bartoli, premier attaquant du jour, et contraint un peu plus loin à l'abandon, tout simplement épuisé.
Moreau et Virenque sont revenus, mais le trophée Henri Desgranges au sommet de la Madeleine revient finalement à ce diable de Gilberto Simoni, capable du pire et du meilleur. Hé, le maillot combien j'ai le point? Ouais, c'est fini. Ouais. Allez. Ici, le coureur français est entré dans l'histoire du cyclisme. Il est le premier, le seul, à remporter pour la 7e fois le classement du meilleur grimpeur. Inquiets de voir Gilberto Simoni si loin, les coéquipiers de Lance Armstrong et d'Ivan Basso, les deux premiers au classement général, entament la course-poursuite. Devant, un à un, les échappés lâchent prise dans la montée vers le col de Tamier. Filippo Simeoni d'abord, Ludovic Martin ensuite, mais le jeune Français a fait honneur à son maillot. Rolf Aldag, Richard Virenque, Gilberto Simoni, Christophe Moreau, ils ne sont donc plus que 4. Et Richard Virenque met un point d'honneur à passer en premier au Tamier, où ils ne sont plus que 3 au moment d'attaquer le col de la Forclaz. 8% sur 8 km 200. C'est le col choisi par la T-Mobile pour lancer une offensive, sans doute en vue du classement général. Ivanov vient déstabiliser Armstrong et plus encore Basso. Au sommet, Virenque n'a plus que 2 minutes 35 d'avance. L'accélération du peloton provoque plusieurs cassures. Ivan Basso protège avec la manière sa 2e place au général. Son équipe roule un train d'enfer. Et cette fois, l'accélération est bien fatale aux échappés. Mais Richard Virenque le sait, il n'a pas tout perdu. Au sommet de la Croix-Frie, ils ne sont plus que 5 parmi les favoris. Jan Ullrich, Floyd Landis, Ivan Basso, Lance Armstrong et Andreas Klöden. 5 pour une victoire d'étape. Armstrong joue la carte Landis, mais Klöden en rêve depuis le départ. Tout semble jouer à 800 mètres de l'arrivée. Le champion d'Allemagne y croit, se retourne et relance encore. Mais peut-être un peu tard. La fusée jaune est encore là, difficile à expliquer, mais Armstrong veut tout gagner. Et sa joie sur la ligne d'arrivée en dit long sur cette volonté. 3e victoire consécutive du maillot jaune, c'est bien un tour de légende. Après avoir dominé les Pyrénées, Armstrong a écrasé ses adversaires dans les Alpes. Il n'a laissé aucune chance à Ivan Basso. Du côté de Villard-de-Lans, le jeu des bonifications bien sûr. Et puis la montée de l'Alpe d'Huez, montée mythique avec ce contre-la-montre individuel où de peu il manque le record de Marco Pantani. Évidemment, la dernière étape de montagne était celle du rachat pour ses adversaires. Ils n'ont rien pu faire face à un Armstrong dominateur qui a voulu encore enfoncer davantage le clou. Il s'est imposé encore une fois au Grand Bornand. Le maillot grimpeur rouge de meilleur grimpeur, ce sera un 7e maillot sur les Champs-Élysées. Richard Virenque, record historique et partagez le record. Le Tour remonte vers Paris et retrouve provisoirement quelques gouttes de pluie. En traversant le Jura, il retrouve surtout ses bonnes habitudes. Avec de nombreuses échappées, le bon coup se façonne à 6. Cette fois, le classement général est figé. Fixé presque
définitif. Il reste tout de même un col, celui de la Faucille. Mercado passe en tête, alors que la veille au soir, malade, il a failli abandonner. L'échappée du jour, Joly, Flecha, Garcia Acosta, Fofonov, Mercado et Lotz. Avance maximale 11 minutes 30. L'étape se joue entre eux. Sébastien Joly attaque très tôt. En fait, Joly est un peu cuit. Mais pas Mercado, rejoint quelques kilomètres plus loin par le grand Garcia Acosta. Histoire espagnole à Annemasse. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Le plus petit est aussi le plus malin. La quick step avec Virenque, avec Boonen et ici avec Mercado réussit presque un tour d'exception. Derrière les 6, Tourouchov règle le sprint du peloton pour la 7e place. C'est toujours aussi chaud pour le maillot vert. Un contre-la-montre, au pays des montres, quoi de plus logique pour finir un tour où la logique est scrupuleusement respectée. Jan Ullrich n'a pas gagné, mais il a tout essayé, ou presque, avec ses moyens. Une fois encore, l'Allemand est obligé de s'incliner, même sur du plat, même sur 55 km. Et comme à l'Alpe d'Huez, il abandonne 1 minute. Le suspense du contre-la-montre se résume à un duel pour une 2e place sur le podium final. Ivan Basso a 1 minute 02 d'avance sur Andreas Klöden. Pendant 10 km, et l'Italien tient, ne perd pas une seule seconde. Mais il s'effrite sur la fin, au point de terminer seulement 6e. Trop loin du spécialiste, du champion d'Allemagne, parti doucement, mais sûrement. Il finit en trombe. Motivé comme jamais, renseigné aussi, 3e de l'étape, il reprend exactement, à la seconde près, 1 minute 23 à Ivan Basso. Il sera donc bien le 2e du Tour de France. Quitte à entrer dans la légende, Lance Armstrong aime autant que ce soit par la grande porte. Donc, il a décidé de dominer le dernier rendez-vous important de ce tour. Et une fois encore, il surclasse absolument tout le monde. Entre lui et les autres, il y a toujours au moins 1 minute d'écart. 1 minute 01 exactement, pour être précis, à Besançon. 5 victoires individuelles, une d'équipe, Armstrong, plus fort que jamais. 55 km pour un nouveau fait de gloire. Après le maillot jaune, Thomas Voeckler défend le maillot blanc distinctif du meilleur jeune. Mais il a laissé beaucoup de force sur les routes du Tour. 85e à 9 minutes 41 de l'Américain, trop loin. Un autre Français, Sandy Cazard, peut aussi rêver d'un maillot blanc qu'il a porté longtemps par intérim. Lui, à l'inverse, finit bien. 29e à 6 minutes 04, mais rien à faire. Rien à faire face à la machine à rouler. Vladimir Karpets, un Russe installé en Espagne qui ne parle pas ou peu, mais pédale très fort, trop fort samedi. 8e de l'étape à 3 minutes 33, il s'empare de la tunique blanche.
Désormais, il faut demain un coureur pour montrer ses victoires sur le Tour. Un Tour de légende où Virenque et Vauclair ont une place prépondérante. Champagne et coup de chapeau à l'équipe US Postal. Paris, enfin, c'est fini pour 147 coureurs. Les coéquipiers de Lance Armstrong, avec du jaune sur le maillot et le cuissard, mettent un point d'honneur à entrer les premiers sur les Champs-Élysées. Le Tour 2004 entre dans l'histoire. Reste une ultime bagarre, ultime baroud d'honneur orchestrée par un champion de France absolument éblouissant. Mais une fois encore, le Tour n'échappe pas à un sprint massif sur les Champs-Élysées. Dernière histoire, la lutte pour le maillot vert. Dernier sprint. Dernier rush. Il a tout pour devenir un grand. Tom Boonen encore. Le Belge signe sa deuxième victoire sur le Tour de France. La plus belle de sa carrière qui ne fait que commencer. Tom Boonen devant Jean-Patrick Nazon et Danilo Hondo. Quatrième, l'Australien Robbie McEwen sauve son maillot vert. Dernière image d'un tour de légende où Armstrong, non prédestiné pour devenir célèbre, a décroché la lune. Lance a marché sur la planète cyclisme. Sixième succès dans le Tour de France pour Lance Armstrong, un record là où tous ses prédécesseurs avaient échoué. La malédiction du sixième tour, on en a souvent parlé. Il n'a que faire de ses statistiques. Armstrong a été dominateur de bout en bout sur ce Tour de France. À chaque danger, son équipe a su imposer le respect. À chaque rendez-vous, il est sorti vainqueur. Et logiquement, il s'impose au terme d'un Tour de France qui aura peut-être été sa victoire la plus facile. La question est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'il sera là l'année prochaine? Quelque chose me dit qu'on pourrait le revoir pour une 7e tentative.